Alors bonjour Laurent Walden, vous êtes le nouveau co-gérant de l'Acrobranche de Terrefort. Alors racontez-nous un petit peu les prémices de cette nouvelle aventure qui va naître ici à Saumur. Bonjour, effectivement Laurent Walden, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Patrice Calmet, donc il ne faut pas l'oublier, on est deux. Je ne suis pas parti tout seul et c'est une opération sur laquelle on travaille depuis maintenant un peu plus d'1 an. Ouais. Qui a vraiment démarré et qui montre aujourd'hui, qui se montre au grand jour depuis à peu près 1 mois. Puisque après toute la partie administrative avec notamment l'agglomération de Saumur pour la mise en place du bail sur le terrain, on a obtenu le permis d'aménager le 3 octobre. On a attendu jusqu'au 3 décembre pour pouvoir commencer réellement à travailler sur le site. Aujourd'hui, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on est dessus et qu'on se montre au grand jour. Sur un terrain de 5 hectares, donc il y a du potentiel, il y a de la place. Après, on est aussi un petit peu limité par rapport au nombre de parcours, puisqu'à un moment, si tout le monde vient en même temps, ça sera compliqué. Donc on essaiera de gérer la chose aussi par internet, on verra. Sinon, on aura une capacité d'une centaine de personnes en même temps dans les arbres. Ce qui fait que sur une journée complète, en été, on peut tabler sur un roulement sur 3 roulements dans la journée, ce qui fait un potentiel de 150 à 300 personnes. On estime sur l'ensemble du parcours 2h30 à 3h d'acrobranche. D'accord. Donc ça commence à faire et je pense que les gens qui feront les 6 parcours d'un coup arriveront au bout déjà assez fatigués. On va tâcher de faire aussi en parallèle un parcours pédagogique dans les zones qui sont moins propices à l'acrobranche, puisqu'on a aussi des zones de boulot et non de chaîne. Donc ça, effectivement, c'est un point très important. On est dans un projet nature, hein, puisqu'on est dans les bois. L'objectif avant tout, c'est de respecter la forêt. Même si de temps à autre on entend du bruit, notamment des tronçonneuses, il faut savoir que c'est surtout et beaucoup pour couper des arbres morts. On trace des chemins dans les ronciers. On coupe des arbres morts, mais on respecte au maximum l'environnement. On va avoir un nouveau procédé, qui existe déjà, hein, qui est un procédé de ligne de vie continue. C'est-à-dire que les deux mousquetons qu'on connaissait, où on avait la possibilité d'enlever les 2 mousquetons, chez nous ça n'existera pas. On a une pièce spécifique qui rentre sur le câble au démarrage d'un parcours et qui ne peut pas ressortir du câble. Ce qui fait que de l'entrée du parcours à la sortie du parcours, on est sécurisé. On ne peut pas tomber. Tout à fait. On connaît très bien toutes les visites qu'on peut faire autour de Saumur, tout ce qui est visite culturelle, château, abbaye de Fontevraud, etc. Mais c'est vrai que pour une famille qui vient sur Saumur, il y avait un manque du côté ludique, jeu. Donc on a fait le choix effectivement d'apporter ce manque qu'il y avait dans le coin. Alors réfractaire, c'est peut-être un grand mot, mais je dirais comme sur tout projet, des gens peuvent avoir peur. Effectivement, comme un peu sur tous les projets, on a eu des personnes qui étaient un petit peu inquiètes.
Mais on a été les rencontrer et très rapidement ça s'est estompé. J'espère qu'on peut créer à Saumur, j'en suis persuadé. Mais je leur dis tout simplement de venir essayer. Voilà. Donc rendez-vous au 4 avril.